1, 2, 3. Alors. Hello les grognards! Eh bien, ça faisait un bout de temps que je voulais faire une vidéo sur World of Tanks parce que, comme vous le savez maintenant, entre Napoleon Saga, entre Cards et puis World of Tanks, bien moi je suis un énorme fan d'histoire et de jeux qui ont une connotation historique. Que ce soit du wargame, que ce soit du warto, c'est-à-dire un mélange entre le wargame et le jeu de plateau, souvent plus accessible, le jeu de figurines. Vous savez que je joue à Bolt Action et j'espère faire une vidéo bientôt. Voilà, et donc bah, World of Tanks, il y a des chars et donc bah, j'ai toujours eu, en fait, cette petite passion, des chars, hein, depuis qu'avant de m'engager, dans l'armée, j'ai fait mon service, militaire dans le 3e hussards, donc 3e régiment du hussards qui était basé à Pforzheim à l'époque en Allemagne, dans la brigade franco-allemande. Donc voilà. Et bah, écoutez, je voulais vous parler de World of Tanks, heu, parce que, c'est quelque chose que j'adore. Alors, dans World of Tanks, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 2 types de joueurs. Vous avez les joueurs comme moi qui vont jouer des chars, dits historiques, d'accord? Donc, du passé, souvent Seconde Guerre mondiale pour moi, même si vous pouvez avoir des chars, un peu plus modernes, je vais dire de l'époque de Corée, les évolutions des T-34 soviétiques et ainsi de suite, et ceux qui jouent pour optimiser, c'est-à-dire qui jouent les chars forts pour gagner. Voilà, alors, parfois vous avez des chars historiques qui sont forts, hein, mais et donc, bah, pour commencer cette, toute première vidéo, heu, en fait, je voudrais, bah, vous parler de ce petit char qui était un char, gratuit, un char allemand, le MKA. Alors moi j'ai mis un petit emblème français ici parce que pu et puis, bah, essayer de vous expliquer ce que c'est que World of Tanks, à travers une petite vidéo très, très simple et très fluide, quoi. Donc par exemple, vous voyez, si on regarde, ici, on voit char léger MK. Donc, ça a été développé par la société Krupp, des essais en 40, c'est un projet qui a été, abandonné. Voilà, seul un prototype a été fabriqué avant d'être mis au rebut. Donc c'était, je vais dire, tout début de guerre. Ils avaient lancé ce prototype-là, il n'a pas fonctionné, je suis incapable de vous dire le pourquoi du comment. Mais c'est un petit char gratuit que j'ai beaucoup joué à une époque pour expliquer aux gens à chaque fois qu'ils venaient chez moi ce que c'était que World of Tanks. Donc j'ai débloqué, plein de bonus avec, et ça va me permettre de vous montrer ça. Alors, il faut savoir que dans World of Tanks, vous avez plusieurs types de chars qui sont indiqués ici. Les chars lourds qui sont là pour encaisser et faire des gros dommages. Les chars moyens, ce que je vais jouer aujourd'hui, qui sont un peu des électrons libres, et qui sont le corps en fait du jeu. Les chars légers qui sont là pour faire de la reconnaissance, et découvrir le terrain ultra rapide mobile. Les chasseurs de chars, c'est un peu les attentistes, hein, du jeu qui sont en fond de table pour tirer, mais permettent de bien bloquer l'adversaire avec des dommages qui peuvent être importants. C'est inévitable, il faut que quelqu'un les joue. Et vous avez les canons AM, donc bah, l'artillerie. Donc là, c'est je suis loin, je vois rien, mais en fait, je repère les autres grâce à mes compatriotes et je leur balance la sauce. Pas facile à jouer au départ. Alors, je pars du postulat que si vous savez jouer un char moyen, vous allez réussir à jouer bah, tous les autres. Heu, Parce que pour moi, le char moyen, c'est vraiment celui où vous êtes obligé d'avancer, de faire attention, de soutenir, les chars lourds, de savoir parfois un peu camper, de savoir un peu comme un char léger, aller, faire du spotting, c'est-à-dire, découvrir les ennemis, pour que, justement vos alliés puissent les voir. Puisque chaque char a une radio et donc il y a cette forme de communication, qu'il va y avoir. Alors les batailles sont en général, 12 contre 12, 15 contre 15 et bah, comme dans tout jeu, il faut connaître, 2-3 trucs, pour pouvoir, bah, savoir où aller sur la carte et pas faire n'importe quoi. Et si vous regardez, en fait, vous allez voir qu'il y a des chars de rang 2 comme moi, donc des chars de merde, il faut dire ce qui est. Les chars de rang 1, c'est des petites tankettes, toutes pourries et vous avez des chars de rang 3 qui sont, pareil, des chars, pas terribles. Mais un rang 3 par rapport à un rang 2, ça le défonce. Alors, comme j'ai un char moyen de rang 2 face aux petites choses, et bah, va pas falloir jouer n'importe comment. Il va falloir faire attention, voir ce qui se passe. Voilà. Donc
par exemple ici, vous voyez, un Panzer 3E, c'est rapide. Ça va devant. Ah voilà, là il y a un ennemi qui a été spoté là-bas. Hop, ennemi spoté là-bas. Bon, moi aussi j'ai été repéré, vous avez vu, j'ai ma petite lanterne. Voilà, il va se tourner, il va essayer d'avancer, il est blessé. J'ai loupé. Alors voilà, on va aller le chercher, parce qu'on ne peut pas se permettre de le laisser trop avancer dans la base. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit truc qui est, faut qu'on le détruise rapidement, autrement il va donner la position des autres à tout le monde. Et ça c'est pas possible. Ah, je l'ai touché. Voilà, c'est moi qui l'ai touché. Alors, voilà. C'est très malin de la part du joueur, parce que peut-être qu'il s'est sacrifié, il aurait pu faire mieux, mais bon c'est pas grave, le but c'était de vous montrer. Il a marqué la position à ses compatriotes. Oh là, je suis touché, il m'a eu là-bas. À droite, il y en a à gauche. Toujours regarder la minimap. La minimap en fait, excusez-moi parce que c'est pas facile de commenter et de jouer à ce jeu là, je trouve. J'ai pas le niveau pour, contrairement à d'autres jeux. Il faut regarder où sont les ennemis sur la carte. Vous voyez, j'en ai un à gauche là, j'en ai un devant, mais il se fait cartonner donc je suis plus repéré. Là-bas il a pas bougé, là il est détruit. Mon objectif, voilà. Oh merde, j'ai pas percé. Fait chier. Ah, c'est un Panzer 3. Où sont-ils passés? Pas très grave. Oh là 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 là, ça arrive. Il va falloir faire attention. Donc faut manœuvrer. C'est un jeu où il faut savoir manœuvrer. Faut regarder la carte. Et là-bas, je suis aidé à droite. J'en ai deux alliés à droite qui sont là. Il va falloir aller. Voilà, je l'ai touché. Il est détruit. Donc voilà, moi là pour l'instant je joue en ce qu'on appelle en soutien. C'est-à-dire que mon but n'est pas de faire des gros dommages, c'est de soutenir mes alliés et de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Lui aussi, c'est fait. Alors il est où? Alors on a un MK, on a le même que moi. Donc on mène 11 à 1, on a détruit 11 chars, il leur en reste 4, vous regardez en haut à droite. Donc la partie se passe plutôt bien. Il est caché là-bas, pas de problème. Vous voyez, il est en train d'avancer, donc moi j'avance de l'autre côté. Je vois qu'il y a un allié qui contourne. Il faut, quand vous avez un joueur qui fait comme il est en train de se passer, c'est super facile de jouer parce que je vais à droite, il a compris qu'il allait à gauche. Voilà, touché, coup critique. Voilà, je le touche et je les prône. Voilà, détruit. Et hop là. Donc toujours essayer de voir ce que peut faire l'adversaire. Donc là ils sont mal, hein, la partie est largement gagnée. Détruit le dernier ici. Bien sûr, hop, on va essayer de tourner. Hop. Et voilà, 15-2. Donc petite victoire. Alors voilà. Et ça, World of Tanks, c'est un jeu en fait où il faut faire attention à plein de paramètres. Alors comme je le dis, moi je suis pas assez bon dans ce jeu pour vous donner toutes les astuces. Mon but c'est juste que vous ayez un nouveau jeu auquel vous amuser, vous faire plaisir. Donc voilà, donc je l'ai montré avec un char tout pourri de rang 2. Il y a plein de joueurs de World of Tanks qui vous diront: «Ah mais si vous jouez pas un rang 9, un rang 10, vous savez pas jouer». Non, 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 une nouvelle fois, vous vous faites plaisir. Jouez à un jeu qui vous amuse.
Voilà, tout n'est pas obligatoirement compétition. Donc vous voyez par exemple là, le MK adverse, je l'ai touché 3 fois pour 162 points de dommage et je lui ai touché son râtelier à munitions. Ce qui veut dire qu'il rechargeait moins vite ses munitions et c'est moi qui l'ai détruit. Le Panzer III, je lui ai abîmé ses suspensions. Alors, les suspensions abîmées en termes de jeu, bah, il se passe rien. Par contre, elles deviennent plus fragiles sur un prochain coup qui pourrait les toucher et donc bah, inévitablement détruire vos chenilles et être complètement bloqué. Donc voilà, donc c'est petit jeu sympa, moi j'aime bien jouer. Alors bien sûr, hein, il y a plein de chars. Là, c'était un rang 2. En allemand, vous avez vu, il y a plein de nations différentes. Si on passe sur du rang 3, vous voyez, je vais proposer d'autres chars. Donc un Panzer 2G, qui étaient des chars qui n'avaient des canons un peu comme des autocanons, c'est-à-dire une cadence de tir très très forte. Mais tiens, on va le jouer, tiens. Mais qui ont celui-ci un temps de rechargement très 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 lent. Et comme c'est un char léger, là votre objectif c'est d'avancer parce que vous avez la vitesse pour découvrir les ennemis. Donc voilà, donc je le redis, à, à World of Tanks, si vous voulez vraiment être un très très bon joueur, bah, très bien jouer des gros chars, jouer optimum, pas de souci, moi ça me gêne pas. Moi je joue pour m'amuser, je joue pour découvrir des nouveaux chars, me faire plaisir. Et puis je le redis, je n'ai pas le niveau pour justement jouer en compétition ou à d'autres modes de jeu. Alors là, je suis rang 3 et vous voyez, il y a aussi des rangs 2. Donc là, quelque part, c'est avantageux pour moi parce que je vais avoir plus de blindage qu'un rang 2 et normalement, votre canon va avoir plus de dommages par rapport à un autre. Donc là, oui, je suis à gauche. On voit sur la minimap en fait que je suis plutôt à gauche. Donc, on pourrait partir à droite, mais bon, plus simple pour la partie. Alors voilà. Donc, il démarre lentement comme un bon vieux diesel. Il écrase le camion. Mais au fur et à mesure, il va monter. On a un pépère derrière. Voilà. Donc le canon très très long à recharger. Mais j'ai 3 obus. Alors je vais essayer de pas mourir parce que les chars légers, c'est vraiment pas m'aspect. Mais on va attendre de voir. Voilà, bon bah du coup, voilà pourquoi c'est difficile, parce qu'en fait j'aurais dû tirer et j'étais sur les réglages vidéo et j'ai complètement loupé. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, je l'ai touché 2 fois. Là-bas, j'ai été repéré, vous avez vu. Voilà, et il vient de tirer dans le mur. Moi, il faut que je recharge. Mon canon est très très lent. Et pas un super char. Alors voilà, je le vois avancer. Allez, Pépère, avance. Voilà. Je l'ai laissé venir à moi. Oh! Merci mon blindage. Oh, pas tout le temps. Une de mes chenilles est touchée. Si vous regardez en bas à gauche, en orange, j'ai en effet... alors voilà, il avance, il va se ramasser le tir pour moi. Je vais recharger, même s'il passe un obus. Quelqu'un est en train de capturer notre base. On voit L60. Il faut pas le laisser faire. Ça permet de se désengager et d'aller chercher un nouvel ennemi. J'ai vu que quelqu'un s'est fait toucher là, lui. C'est de l'autre côté. De mémoire, je crois que le L640 c'est un char italien. Ouais, je suis repéré, c'est pas grave. Voilà,
Mais vous avez vu, j'ai pris un tir d'un locuste. Donc ça veut dire qu'il y a un char là-bas qu'on n'a pas repéré. Je vais passer de l'autre côté. Et je vois qu'il y a un AMX 18. 38 pardon. Français. Il est un peu endommagé et qui commence à faire chier. Voilà. Je l'ai touché, l'autre l'a achevé. Donc bien regarder la minimap, hein, toujours. Donc là, il n'y en a plus qu'un sur 4 qu'on a repéré, mais on sait qu'il y a un locuste qui était par là. Mon canon est rechargé. C'est parfait. Ah, tir d'artillerie, on vient de voir l'obus passer. Ah, repéré. Chez moi aussi. Voilà. Moteur endommagé, on perd de la vitesse. Où sont-ils passés? Cible acquise. Voilà, détruit. Il est cuit. Passez au suivant. Détruit. Il ne reste plus qu'un. Le fameux locuste qui est là-bas. Alors, on pourra aller le détruire. Alors, mon moteur est touché, vous voyez. Donc, par contre, j'ai de quoi le réparer. Voilà, c'est réparé. Il veut pas se faire détruire le petit locuste. Non, on va pas jouer la capture de base. Voilà. Donc, alors c'est très dur de jouer en commentant, je m'aperçois, sur un jeu comme celui-là. Ce qui montre une nouvelle fois que j'ai vraiment pas le niveau d'un gros joueur. Mais je suis content, je vous ai montré 2 petites parties avec 2 victoires. Parce que de toute façon, quels que soient les jeux que je stream, donc je fais une vidéo, je ne fais pas de montage. C'est-à-dire que quand je gagne, quand je perds, je fais pas de coupure. Voilà, c'est de vous montrer vraiment tout ce que je fais. Donc là, vous voyez, j'ai blessé le pilote de la MX et je l'ai touché. Lui, je l'ai touché. Le Valentine, je lui ai un peu abîmé ses suspensions. Le L6, je lui ai abîmé son réservoir, donc ce qui entraîne une potentielle explosion du char. Je l'ai détruit en le touchant 5 fois. Et le Lloyd, je lui ai cassé le moteur, donc il ne pouvait plus bouger. Mais ça, c'est l'artillerie, donc c'était assez simple. Je l'ai touché 6 fois, vous voyez, et détruit. Donc 2 destructions. Après, bon, vous gagnez des petits symboles, vous gagnez de l'or, de l'expérience, vous voyez, score de l'esquipe. Par exemple, je suis le 3e meilleur joueur de mon équipe. J'ai 2 destructions, 587 points de dommage. Donc là, on a un gros joueur avec un D2. Et vous avez un petit rapport détaillé pour voir ce que vous avez gagné, ce que vous avez fait, quoi. Donc voilà. Et au fur et à mesure, vous gagnez de l'expérience. En haut à gauche, vous voyez, par exemple, mes 3 personnes, membres d'équipage, en fait, donc le radio, le pilote et ça, bah, le chef de char qui fait aussi office de tireur et de chargeur. Lui, il est multitâche. Ils ont déjà eu de l'expérience et ils sont en train de développer des compétences. Lui, il est en train de développer coup mortel. Lui, il est en train de développer conduite souple et lui, il est en train de développer réparation. Sachant que certaines compétences ont un effet immédiat, donc qui évoluent avec le temps, soit d'autres, en fait, il faut les compléter et arriver à 100%. Voilà, donc, bah écoutez, c'était une petite vidéo vraiment de présentation ultra basique sur Cards. Je vous le redis, hein, je suis pas un expert, je joue pour me faire plaisir des chats historiques. Et bah, si ça vous intéresse, pareil, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous pouvez liker, commenter, ça fait vivre la chaîne. Et puis bah, ça me dit en fait ce que vous attendez. Voilà. Et bonne journée les grognards, à bientôt.